Jésus, ami de mon âme, sauve-moi des grandes eaux. C'est toi seul que je réclame. En toi j'ai le vrai repos. Ta puissance est efficace. Ton amour est infini. En toi seul, j'ai toute grâce. Tu seras mon ferme appui. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes bœufs. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. Frères et sœurs bien-aimés, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore pour nous une joie de nous retrouver ensemble sur cette ligne pour rendre gloire à notre Dieu pour tous ses bienfaits envers nous. Il a été fidèle depuis notre existence, depuis le commencement de cette année, et nous sommes au 11e mois. Dans quelques jours encore, ce serait la fin de l'année 2022. Mais toutefois, nous avons raison de dire comme le prophète, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Nous allons commencer notre service en invitant une congrégation en ligne qui chantera pour nous les paroles de ce cantique. Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur. Dans la joie et la souffrance, elle est le repos du cœur.
car dans l'étendue immense, ô Jésus, tu paraîtras. C'est encore par ta présence que tu nous attireras. Oui, fais briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place. Près de toi, mon ciel est bleu. C'est le numéro 163 de notre recueil de chants d'espérance, section française. Écoutons cette assemblée en ligne. Et invoquons maintenant le nom du Seigneur par la prière. Et nous invitons le pasteur Phalange Dormier à faire pour nous cette prière. Courbons nos fronts et invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu, par la prière. Ô tendre Père céleste, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom de ce qu'il a plu à ta bienveillance, de nous réveiller du sommeil dans lequel nous avons été plongés. Et tu nous donnes l'occasion de nous réunir de cœur, d'âme et d'esprit à tes pieds bénis, pour t'offrir un culte auquel tu as droit. Fais donc, ô notre Dieu, que les paroles de nos cantiques, la méditation de ta parole et nos ferventes prières, que tout monte vers toi comme un parfum de bonne odeur et te soit agréable. Prends en main, ô Dieu notre Père,
la direction du culte et que tout soit fait à ta gloire et à ton honneur. C'est la prière que nous t'adressons, non en fonction de nos mérites, car nous n'en avons pas. Mais nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, à qui reviennent, comme à toi et au Saint-Esprit, la gloire, l'honneur, la louange, la force et la majesté, dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Les époux compères feront pour nous la lecture alternative dans le psaume 143 à la gloire du Seigneur. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. À toi de m'exaucer, ô Éternel, mon esprit se consume, ne me cache pas ta face, je serai semblable à ceux qui descendent de la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je lève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel, auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté,
car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, avertis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme. Car je suis ton serviteur. Amen. 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 Amen, amen. Et maintenant, écoutons une chorale en ligne qui va chanter pour nous Dieu et seulement Dieu. Amen.
Amen, amen. Et nous invitons le pasteur Christophe Dorville à faire pour nous la lecture biblique dans le psaume 42, les versets 1 à 5. Pasteur Dorville. Psaume 42, versets 1 à 5. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand j'irai, je paraîtrai devant la face de Dieu. Les larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dise sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule, et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fait. Là, ça va être la lecture pour l'édification commune de vos âmes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Et pour nous préparer à la prière sacerdotale que le diacre Jean-Marie François fera pour nous, nous allons écouter un duo par un groupe en ligne qui chantera pour nous Jésus, c'est dans la présence ou dans moins prend plaisir, ou consoler dans grande tristesse, ou c'est joie la journée et chant moins la nuit, ou ban espoir, salut, richesse. Écoutons ce duo et tout de suite après, le diacre François passera et fera pour nous la prière sacerdotale.
Seigneur, merci de nous avoir invités en ta présence ce matin pour t'offrir notre reconnaissance, pour te dire merci pour tous les bienfaits que tu as fait pour nous. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour tous les bienfaits que tu nous as comblés. Merci de ce que ce matin, nous pouvons marcher, nous pouvons parler. Tu nous as donné, Seigneur Dieu, la vie. Merci pour ton peuple, pour tes enfants, l'assemblée en ta présence ce matin pour t'adorer en esprit et en vérité. Merci, Seigneur Dieu, pour cette grâce de pouvoir te parler. Oui, Seigneur, nous te disons merci pour les bienfaits et nous te demandons pardon pour nos péchés, pour les fautes sans nombre que nous avons commises. Seigneur, pardonne-nous, fais-nous grâce et aide-nous à faire ta volonté. Aide-nous à marcher en nouveauté de vie devant toi. Seigneur, ton peuple devant toi ce matin, nous t'invitons à prendre part au milieu de nous dans tout ce que nous comptons faire. Merci pour les chants que nous avons chantés. Merci pour les prières. Et encore ce matin, Seigneur, nous t'invitons à rester au milieu de nous et en nous et à nous parler, Seigneur, à travers celui par qui tu vas le faire. Bénis-nous ce matin. Nous te présentons ton serviteur, le berger de cette assemblée, Pasteur Phalange Dormé. Nous te prions de lui combler de tes bienfaits, de tes grâces, Seigneur, et fais-lui, Seigneur Dieu, la grâce de pouvoir jouir d'une bonne santé et accorde-lui, Seigneur Dieu, tes riches bénédictions. Oui, Seigneur, nous savons que c'est un serviteur qui t'aime. Nous te demandons au Père de lui aider, Seigneur Dieu, avec ce travail que tu lui as confié. Oui, Seigneur, comble-lui de tes bienfaits et fais-lui grâce, Seigneur, de pouvoir toujours être, Seigneur, au service, au rendez-vous, là où tu lui as placé. Bénis sa famille, Seigneur. Bénis, Seigneur, ses enfants, sa femme. Nous te demandons de leur accorder une bonne santé. Père, nous te prions pour ton serviteur, celui qui dirige, Frère Paul Compère. Bénis ton serviteur, bénis sa femme, ses enfants. Et nous, Seigneur Dieu, te prions aussi pour chaque famille, chaque serviteur, chaque servante, chaque enfant, Seigneur, qui se trouve en ta présence ce matin. Bénis-les, Seigneur, et parle, Seigneur, à leur cœur, afin qu'ils puissent, Seigneur, chaque jour, renouveler leur vie, Seigneur, à toi. Car, Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Oui, Seigneur, nous te remettons notre vie et fais de nous ce que tu veux, car nous sommes ton peuple. Père, bénis-nous ce matin. Bénis ceux-là qui sont malades. Nous te demandons au Père de les toucher, car, Seigneur, tu es le Dieu qui guérit, le Jéhovah Rapha. Seigneur, nous te demandons ce matin de toucher ceux-là qui sont à l'hôpital, ceux-là qui se trouvent chez eux. Oui, Seigneur, fais-leur grâce de ta présence et bénis-les, Seigneur, touche-les et accorde-les, Seigneur, ta guérison. Père, bénis, Seigneur Dieu, ceux-là qui sont en proie à d'autres problèmes. Oui, Seigneur, tu es le Dieu qui délivre, tu es le Dieu qui sauve. Seigneur, bénis-nous, Seigneur, ce matin. Nous te prions, Seigneur Dieu, pour notre pays, Haïti, qui se trouve déchiré par la guerre fratricide. Seigneur, nous te demandons au Père d'intervenir dans les besoins, dans les maux de ce pays, et tu peux accorder à ce pays la délivrance qu'il faut. Seigneur, nous savons que tu es le Dieu qui délivre, tu es le Dieu qui sauve,
Tu l'as fait pour le peuple à Ninive. Tu peux le faire aussi pour notre pays, Haïti, Père. Bénis, Seigneur, ce peuple et nous te demandons pardon pour les péchés que ce peuple a commis devant toi. Pardonne, Seigneur. Délivre et interviens, Seigneur, dans les besoins de ce pays, car les besoins sont sans nombre. Oui, Seigneur, toi seul peux délivrer ce peuple. Père, nous te prions pour les États-Unis, pour le Canada, pour la France, pour les pays qui nous accueillent, nous autres Haïtiens. Nous te demandons, ô Père, de les bénir, car notre bénédiction dépend de la bénédiction de ces pays. Bénis-nous, Seigneur, et bénis les chefs d'État, les dirigeants de ces pays, pour qu'ils puissent chercher ta présence et trouver en toi, Seigneur Dieu, la sagesse nécessaire pour bien mener ces pays. Père, nous te prions pour Israël, ton peuple, ce peuple que tu as choisi. Nous te demandons, Père, de bénir ce pays et nous te prions pour la paix de ce pays, la paix de Jérusalem, car tu nous as dit dans ta parole, celui qui bénit Israël sera béni et celui qui a maudit sera maudit. Père, nous te demandons, Père, de bénir ce pays. Bénis, Seigneur, le peuple ukrainien, Seigneur, qui se trouve en grande difficulté. Nous te demandons, Père, d'intervenir dans ces guerres. Oui, Seigneur, le monde entier est dans ta main. Nous savons que tu es toujours le Dieu qui sauve, le Dieu qui délivre, Père. Oui, Seigneur, et tu nous avais annoncé dans ta parole qu'il y aura des temps difficiles. Seigneur, accorde-nous de chercher ta présence, Seigneur, à chaque moment, à chaque heure de notre vie, car nous vivons les derniers moments de cette vie, Seigneur. Bénis, Seigneur, ton peuple et permets qu'il soit toujours devant toi, car, Seigneur, s'il y a quelque chose qui reste, c'est toi. Oui, Seigneur, tu dois venir vous chercher tes enfants. Bénis-nous et aide-nous, Seigneur, à rester dans la foi, à marcher, Seigneur, en nouveauté de vie. Oui, Seigneur, permets que nous puissions toujours garder l'évangile que tu nous as donné pour que nous puissions être, Seigneur, favorables, Seigneur, à tes yeux. Père, bénis ton peuple, bénis-nous ce matin, parle à notre cœur, utilise celui que tu vas parler avec, Seigneur, pour qu'il nous parle ce matin. Bénis-nous, Seigneur, à travers les paroles que tu vas nous annoncer. Oui, Seigneur, nous te demandons de nous transformer par ta parole. Oui, Seigneur, change nos cœurs et permets que nous soyons agréables à toi. Bénis-nous ce matin. Oui, Seigneur, c'est notre prière devant toi. Et nous te demandons de nous bénir et de déverser sur nous tes riches grâces et bénédictions. Non en vertu de nos mérites, car nous n'en avons aucun, mais nous te prions par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci, le diacre François, et que Dieu exauce enfin votre prière en notre faveur. Et juste avant de vous présenter le pasteur Dormé dans les mots de salutation et les annonces du jour et de la semaine, nous allons écouter le frère Hawkinson Cessan dans un solo à la gloire du Seigneur. Frère Cessan.
feels like this rusty door over the edge with no one there to break their fall. And what do you say to someone who feels so alone, giving themselves away little bit every day just to be good enough? And what do you say to a hopeless soul who can't remember their way home, and everything is out of their control? There is no valley, there is no darkness, there is no sorrow greater than the grace of Jesus. There is no moment, there is no distance, there is no heartbreak, it can take you through. So before you think that you're too lost to save, remember there is nothing greater than grace. What do you say to someone whose life is on the line, and they want you what happens after they have grace? And what do you say to someone who's only known abuse when they were they feel to save themselves, make it tough to yield the truth? What do you say to a life of regret that's trying so hard to forget? What do you say to dream unmet? There is no valley, there is no darkness, there is no sorrow greater than the grace of Jesus. There is no moment, there is no distance, there is no heartbreak, He can take you through. So before you think that you're too lost to save, remember there is nothing greater than grace. So don't lose hope, don't let go, don't give up, you are not alone. There is no valley, there is no darkness, there is no sorrow greater than the grace of Jesus. There is no moment, there is no distance, there is no heartbreak, He can take you through. So before you think that you're too lost to save, so before you think that you're too lost to save, so before you think that you're too lost to save, remember there is nothing greater than grace. Greater than grace. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous remercions le Seigneur qui fait encore grâce à chacun de nous et de ce que nous sommes capables de réveiller du sommeil dans lequel nous avons été plongés, et le Seigneur permet que nous sommes capables, sous deux pieds nous sommes capables de reprendre les activités du jour
Et nous connaissons que ces deux voies, non, pour que nous retrouvions nos pieds du Seigneur, pour nous faire monter vers lui-même des hymnes de louange et d'action de grâce, en raison de tout ce qu'il a fait en notre faveur, pour nous prouver notre reconnaissance pour le salut qu'il nous accorde en Jésus-Christ, pour nous dire merci pour sa présence en nous et autour de nous. Et matin encore, le Seigneur fait grâce, le miracle s'est accompli pour chacun de nous. Que son saint nom soit éternellement béni. Nous voulons profiter de mouvement ça, puisque chaque dimanche, nous avons occasion ça pour nous rencontrer, nous souligner, nous profiter pour que nous saluions dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ, pour saluer nos frères et nos sœurs un peu partout sur la terre. S'il y a qui retrouvés en Amérique, s'il y a qui retrouvés en France, en Europe, disons, et s'il y a qui retrouvés aux quatre coins de la terre, nous demandons le Seigneur que le capable de jeter de grandes bénédictions sur chacun de nous et jeter de grandes bénédictions sur son Église et sur chaque chrétien en particulier. Et nous voulons dire merci à notre bien-aimé frère Ernst Lamy pour son ministère, pour le travail que le Seigneur confie au milieu de nous et permettre que voix nous arriver et côté que nous pâtés, croyez que nous t'es arrivé, côté pied nous pas capable aller, mais le Seigneur permet par son ministère que par le biais de l'internet, des frères et des sœurs un peu partout dans le monde capables de brancher et participer à ce culte d'adoration que nous sommes en train d'offrir au Seigneur. Nous voulons saluer les visiteurs, c'est là qui c'est pour la première fois qui est tombé sur l'INSA ou bien qui rencontrait nous sur le net. Nous saluons dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ avec l'espoir que le Seigneur va parler à cœur nos matins. Et s'il y a parmi nous qui peut comprendre le Seigneur, eh bien c'est le moment plus que jamais pour que nous joignions avec Jésus pour notre salut éternel. Nous avons rappelé à tout chacun que nous devons continuer à nourrir nous de l'évangile. De lundi à jeudi, nous avons toujours une occasion pour retrouver nous avec nos frères et nos sœurs de famille pour Christ. Et vendredi prochain, Dieu voulant, c'est le Seigneur va nous encore l'occasion, nous va gagner la possibilité pour nous étudier la lettre de l'apôtre Paul adressée aux chrétiens de la Galatie, la lettre de Paul aux Galates. Donc, on a commencé la dernière, il y a 2 vendredis de cela. Nous espérons que le Seigneur va nous assez de force, d'énergie pour que nous préparions cette étude et partager ensemble avec nous. Samedi, c'est une soirée libre et cependant, dimanche prochain, nous va retrouver nous encore sur cette ligne pour continuer à bénir le nom de l'Éternel, notre Dieu. Notre devoir est de prier les uns pour les autres. C'est ça la Bible commandez-nous pour nous faire prier les uns pour les autres. Prier pour ceux qui pas porter au bien dans le temple du corps. Et on apprend des bons dieux pour que même Jean-Luc Kimbéo dans l'esprit et dans la santé spirituelle pour que le Seigneur capable de une santé physique de telle sorte qu'ils soient capables de vaquer à leurs activités. Et prier, continuer à prier pour Haïti. Nous connaissons toute bagaille parce que nous sommes des Haïtiens, nous connaissons qui ça capable passer. Prier pour les États-Unis. Les États-Unis ont besoin de la prière. Et prier pour Israël. Prier pour le peuple ukrainien qui a subi ça, l'a subi. Nous connaissons toute bagaille. Et prier pour que le Seigneur soit capable de parler au cœur des dirigeants des grandes nations et pour joindre une solution à cette situation désastreuse. Nous contents que le Seigneur mette nous ensemble encore matin pour nous tendre des paroles. Donc, priez pour que le Seigneur soit capable de soutenir les serviteurs que les choisit pour que parole est capable de joindre cœur nous et mettez-nous au beau fixe avec le Seigneur. Bon dimanche à chacun de vous
Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Amen. Nous disons merci à Pasteur Dormé pour les annonces. Et nous croyons que nous-mêmes, à moins qui t'attendait, nous sommes capables de faire prendre note des annonces pour ne pas oublier rendez-vous nous vendredi prochain, si Dieu le veut. Et maintenant, pour nous préparer à écouter encore la prédication de la parole de Dieu, nous allons écouter une chorale d'hommes en ligne qui va chanter pour nous les paroles du cantique qui se trouve au numéro 172 de notre recueil des chants d'espérance, section française, comme un cerf altérébram après le courant des eaux. Ainsi soupire mon âme, Seigneur, après tes ruisseaux, et la soif du Dieu vivant, et s'écrie en le suivant. Ô mon Dieu, quand donc sera-ce que mes yeux verront ta face? Écoutons cette chorale d'hommes en ligne, et tout de suite après, le pasteur Dormé reviendra nous délivrer le message de la parole de Dieu.
Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, au psaume 73, le verset 25, il est écrit: quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. La formulation suivante est aussi donnée à ce texte. Pourvu que je t'ai, que m'importe le ciel et la terre. Ainsi, je donne pour titre au message à partager avec vous la soif de Dieu. La soif de Dieu. En effet, chaque année, il y a un pile monde de partout dans le monde qui choisit la mort plutôt que la vie. Et sûrement, nous sommes capables de demander qui ça fait ça. C'est parce que souffrant d'une profonde dépression et n'ayant aucun espoir d'existence favorable, en pile monde, il y a un recours au suicide, qui c'est une des plus grandes tragédies du monde actuel. À un moment donné de notre vie, nous sommes capables de dire que la dépression l'y affectait presque tout un chacun, ne serait-ce que dans une mesure plus moindre. En effet, nous sommes capables de dire que cette situation, la dépression, l'y gagnait des causes nombreuses. Et la science a prouvé que des facteurs physiques ou chimiques dans notre corps et notre esprit peuvent contribuer à la dépression. Et c'est ça que fait en pile médicaments que ont développé, que les scientifiques développé pour aider le monde passer étape ça dans la vie. Des médecins, des thérapeutes et des conseillers sont formés pour aider les gens à faire face à ce que nous appelons la dépression. Et dans des cas, en pile monde obligé de suivre un traitement à long terme. Mais nous demandons, est-ce que la Bible lui-même lui fait mention de la dépression? Et Mbral dit nous très rapidement que, en ce qui concerne la dépression, les Écritures, les Saintes Écritures ne restent pas silencieuses. Les Saintes Écritures ne restent pas silencieuses, non seulement en ce qui concerne la dépression, mais aussi le découragement et le désespoir. En pile, nos grands héros de la Bible que nous connaissons, ils ont lutté contre la dépression. Et la Bible rapportait que Moïse, Élie et Jonas, ils ont traversé dans la vie des périodes de découragement si profondes que ils ont même demandé la mort pour tête paillot. En Nombre, le chapitre 11, allant du verset 14 au verset 15, Moïse dit: je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Comment un homme de la trempe de Moïse peut-il dire à Dieu, plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie? Monsieur mandé la mort. Et qui ça fait ça? La dépression. Élie, de son côté, va faire une déclaration extrêmement grave. Non, même lié ça. Il est rapporté en 1 Roi, le chapitre 19, le verset 4,
que Élie alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sur un genêt et demanda la mort. Vous entendez ça bien? Il s'assit sur un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme. Bon, redis pour nous. Je déclarais, maintenant, Éternel, prends mon âme. Et puis, M. Pralba a raison, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Qui ça porté Élie à faire une telle déclaration? La dépression, mon frère. La dépression, ma sœur. Et Jonas, pour sa part, en Jonas, le chapitre 4, le verset 8, il demanda la mort. C'est ce qui est écrit en Jonas 4, le verset 8. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, la déclaration d'un serviteur de Dieu. Il dit, la mort m'est préférable à la vie. Mais qui ça porté Jonas à faire une telle déclaration? La dépression. Ainsi, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous voyons l'auteur des psaumes 42 et 43, monsieur lui-même l'étape lutter contre la dépression. Écrit psaume Selayo. Exilé loin de chez lui et opprimé par des ennemis cruels, il a crié à l'aide de Dieu. Il luttait contre son âme abattue. Il était totalement découragé. Et finalement, il a reconnu que son seul espoir, et là, prêtez attention, nous, parce que monsieur il réalisait finalement que son seul espoir, c'est dans le Seigneur. Son seul espoir, c'est simplement dans le Seigneur. Et en pile, monde t'a demandé, mais comment se fait-il que c'est là seulement que monsieur pensait qu'il est capable de joindre, mettez espoir, c'est dans le Seigneur que le cas mettez espoir. Certains demanderaient, et comment et pourquoi? Et l'auteur du cantique au numéro 130 de la section française des chants d'espérance répond pour lui-même, parce que sûrement il a traversé un moment difficile dans la vie, et monsieur dit, à mes pieds, l'océan gronde, le vent siffle autour de moi. Monsieur avance pour le dire, sur Christ, mon rocher, se fonde mon espérance et ma foi. Comment monsieur capable de faire dans un moment ça que l'océan gronde à ses pieds, le vent siffle autour de lui. Et pour monsieur Rétel dit, sur Christ, mon rocher se fonde et mon espérance et ma foi, parce que le Christ eut à dire, et voici, je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, les psaumes 42 à 49 sont attribués au fils de Corée. La plupart des érudits y ont arrivé à la conclusion que les psaumes ont été écrits par ces psaumes de 42 à 49 ont été écrits par les fils de Corée. Il y a d'autres monde qui pensait que c'est peut-être David qui écrit psaume sayo et il était demandé aux fils de Corée de les chanter. Il y a d'autres monde qui pensait que les fils de Corée, c'est eux-mêmes qui écrivent les psaumes, mais les fils de Corée étaient basés sur les événements de la vie de David. Oui, il y a un pile qui soutenait que David est l'auteur. Et je crois que l'occasion qui fait David d'aka écrit psaume ça, c'est surtout les psaumes 42 et 43, c'est en raison de la rébellion de son fils Absalom. Et
puisque Absalom était rebellé, révolté contre son père David, et David était forcé de prendre l'exil. Donc, nous ne connaissons pas avec certitude qui est-ce qui écrit les psaumes de Corée. Mais seul bagaille que nous rendons compte, c'est que les psaumes 42 et 43, non seulement ce sont des psaumes de douleur, mais aussi, et là, prêtez attention, parce que nous appelons très souvent, ce sont des chants d'instruction et d'enseignement. Je vais reprendre pour nous. Non seulement les psaumes 42 et 43, ce sont des psaumes de douleur. Côté l'auteur fait ressortir tout ça qu'a traversé, mais c'est également pour nous autres des paroles d'instruction et d'enseignement. En effet, on reconnaît que l'auteur de ces psaumes lui a traversé une période d'épreuves intenses, des épreuves si sévères qui étaient plongées dans une profonde dépression. Ainsi donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, les psaumes 42 et 43, nous sommes capables de dire que ces psaumes sont inspirés par l'Esprit de Dieu pour nous enseigner quoi faire. Je dis bien, pour nous enseigner quoi faire lorsque nous-mêmes nous retrouvons dans ce même gouffre, le gouffre du désespoir. Quand vous êtes profondément découragé ou déprimé dans la vie, et là, prêtez attention, ou même qu'à demander quoi faire, alors laissez-moi dire, mon frère, laissez-moi dire, ma soeur, dites à Dieu à quel point vous aspirez à sa présence. Dites à Dieu que vous avez grand besoin de sa présence. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous avons pour nous partager en pile point à partir des 5 premiers versets du psaume 42. Mais nous l'essayons pour une prochaine occasion. Mais ce que je demande à Dieu aujourd'hui, c'est de nous aider à tirer les leçons de la première partie. Nous aider à tirer les leçons de la première partie. Parce que nous reconnaissons que il y a pile monde qui a demandé tête yo. Que faut-il faire? Que faut-il faire quand l'adversaire se dresse soudain devant mes pas, lançant ses flèches, ouvrant des brèches, m'entraînant où je ne voudrais pas? Il y a un pile monde et peut-être ou même tout, il y a des situations qu'on retrouve ou à demander tout quand la misère, l'épreuve amère sont la part Seigneur de ton enfant. Ou à demander que puis-je faire? Comment te plaire sur ce chemin si sombre et glissant? Peut-être le 4e verset de ce cantique les monter dans la pensée, à savoir quand la faiblesse, quand la tristesse me voile la face de Jésus, le sanctuaire de la prière est-il ouvert? Est-il ouvert aux pauvres vaincus? Et c'est ça que fait, moi je voulais partager avec nous ce premier point. Dites à Dieu, dites à Dieu à quel point vous aspirez à sa présence. Je reprends pour vous, mon frère, ma soeur. Dites à Dieu à quel point vous aspirez à sa présence. Dis, bon Dieu, combien ou envie présence li, les ou senti, entre ou même avec mon Dieu, tout pont semble coupé, tout pont semble écrasé,
C'est comme si tu as un missile qui détruit le pont entre vous-même à bon Dieu. Et mes frères et mes sœurs, dis bon Dieu, combien ou envie présence li, les ou senti ou dans moment ça. Le psalmiste aspirait désespérément à ce que le Seigneur rajeunisse son esprit, rajeunisse ses pensées. Mais nous sommes capables de rendre compte qu'il était loin de Jérusalem, il était loin du temple où habitait la présence de Dieu. Et à cause de cela, monsieur était senti incapable de se connecter avec Dieu. Parce que sous l'ancienne alliance, et je demande de nous souligner ça, sous l'ancienne alliance, la présence de Dieu, c'était dans un lieu très précis. Bon, me reprendre pour nous. Sous l'ancienne alliance, la présence de Dieu résidait dans un lieu précis, le lieu très saint du tabernacle. Et Psalmiste, à qui en exil, il sentit que il déconnecté de Dieu, déconnecté parce qu'il était loin de ce lieu sacré. Et par conséquent, monsieur t'a demandé, bon Dieu, combien de temps il lui faudrait avant de pouvoir retourner à Jérusalem pour se retrouver dans le temple. C'était sous l'ancienne alliance. Mais heureusement, sous la nouvelle alliance, et là, prêtez attention, mon frère, prêtez attention, ma soeur, sous la nouvelle alliance, l'alliance dans laquelle moi-même avec nous retrouvons-nous, Dieu ne demeure pas dans un lieu spécifique, mais Dieu demeure au milieu de son peuple. Et par son Saint-Esprit, le Seigneur vit à l'intérieur de chaque croyant. Oh, bon, on dit ça pour vous. Par son Saint-Esprit, Dieu vit à l'intérieur de chaque croyant. L'apôtre Paul, en Éphésiens, le chapitre 2, le verset 22, lui écrit en lui, à savoir Jésus-Christ, vous êtes aussi édifiés pour être, et là, prêtez attention, pour être quoi? Une habitation de Dieu en esprit. Vous êtes, mon frère, une habitation de Dieu en esprit. Vous êtes, ma soeur, une habitation de Dieu en esprit. Nous ne sommes pas sous l'ancienne alliance, nous sommes sous la nouvelle alliance. Et chacun de nous, nous soyons habitation pour bon Dieu lui-même. En 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 16, l'apôtre Paul écrit, vous êtes le temple de Dieu. Et M. Tapral dit, dans le même verset ça, l'Esprit de Dieu habite en vous. Mais, laissez-moi dire, bien que la présence de Dieu soit toujours en nous, il y a des fois nous sentons déconnectés, même gens avec Psalmiste là. Et ça c'est ça parce que il y a un nombre de facteurs qui fait nous sentir que nous loin bon Dieu. Un nombre de facteurs qui fait nous sentir que nous déconnectés, abattus, dépressifs et découragés parfois. Tellement de facteurs. Nous voulons citer simplement quelques-uns pour vous. Les circonstances difficiles qu'a fait sentir déconnectés. Des émotions incontrôlées qui rendent nous dépressifs. La maladie ou la douleur extrême qui fait une dépression. L'association avec les impies qui fait déconnecter avec bon Dieu. La négligence de lire la Bible, la négligence de prier qui a déconnecté. Mais vous connaissez, il y a l'autre bagaille qui cache pour nous et faut sentir triste, découragé. Ce sont les prières sans réponse. Mais bon, ajoutez tout, mais il y a le manque de compréhension
Parce que vous doit connaître comment bon Dieu agit. D'autres facteurs tels que la désobéissance à Dieu, le doute et les inquiétudes, les péchés dans nos vies, la crainte et la solitude, capables de porter la crainte du monde, la dépression. Mais dans le cas qui concernait ce serviteur de Dieu, que nous prenons en référence l'auteur des psaumes 42 et 43, il y a la moquerie des malparlants. La moquerie des malparlants. Alors la question revient, que faut-il faire? Et laissez-moi dire nous, mes frères et mes sœurs bien-aimés, deuxièmement, lorsque nous retrouvons dans de telles situations, là où même mon frère, vous retrouvez dans des situations pareilles, dites à Dieu à quel point vous aspirez à sa présence. Quand votre cœur est brisé par les incroyants qui vous raillent et vous ridiculisent, dites à Dieu à quel point vous avez besoin de lui. Dis mon Dieu, combien ou envie présence li, les cœurs déchirés par monde qui pas contre mon Dieu, monde qui pas contre mon Dieu et qui a passé ou même dans résine. On nous reconnaît selon le verset 3, le psalmiste, il était sous l'oppression de l'ennemi. Et une façon que ces malfrats, ces mécréants hostiles, ils ont à tourmenter, ridiculiser sa foi. De poser une question extrêmement grave. Une question extrêmement grave. Alors que lui, il criait continuellement au Seigneur. Et sa situation, qu'elle était, même gens, pareillement. C'est même comme si, bon Dieu, oubliez monsieur, c'est comme si, bon Dieu, qu'elle n'est pas même là même. Et ça t'a poussé ennemi, pour te attaquer, monsieur, sans pitié. Et nous capables de nous compte dans de telles situations, les moqueries de ces mécréants, de ces adversaires, ils ont été multipliés la douleur du psalmiste. Ils ont été fait couler de ses yeux de chaudes larmes. Ils ont posé une question. Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Nous connaissons, c'est une question que les nations idolâtres, les gentils, posaient couramment aux Juifs. Au psaume 115, le verset 2, il est écrit, pourquoi les nations diraient-elles? Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Mes frères, mes sœurs bien-aimés, ce sont des paroles qui sont capables de mettre de l'eau dans les yeux. Et lorsque le peuple élu de Dieu a rencontré des difficultés, les incroyants se sont moqués de leur foi en Dieu. Même bagaille que je dis à plein de monde, que vous êtes capable d'un petit problème, soit maladie, soit quelqu'un, il y a pas de côté bon Dieu là. Cependant, nous devons nous rappeler que la présence des problèmes dans nos vies n'indique pas l'absence de Dieu. On me reprendre pour nous. C'est pas parce que m'a passé un moment difficile, c'est pas parce que j'ai des problèmes dans la vie pour dire que Dieu n'existe pas, que Dieu est absent. Notre Seigneur Jésus-Christ dit nous très clairement, vous aurez des tribulations dans ce monde. Cela veut dire que les croyants seront toujours confrontés à des épreuves et à des tribulations. Mais cela ne veut pas dire, cela ne signifie pas que Dieu nous a abandonnés ou qu'il n'existe pas.
Bon Dieu qu'on est, mes frères et mes sœurs bien-aimés, notre Seigneur Jésus-Christ l'a si bien dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais ça que me remet, c'est que nous servons le Dieu qui promet d'être avec nous à tout moment. Amen, amen et amen. Nous servons le Dieu qui promet d'être avec nous à tout moment et surtout au milieu des difficultés. Nous sommes sûrs et certains qu'il est là avec nous dans les moments les plus difficiles de la vie. Oh, j'aime ces paroles des Saintes Écritures où il est écrit, Ésaïe 41, le verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Amen. Ne crains rien, car je suis, et c'est l'Éternel qui parle, mon frère, c'est l'Éternel qui parle, ma soeur, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Et l'Éternel pourra ajouter, je te fortifie, je te soutiens, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Parole de l'Éternel, je te soutiens de ma droite triomphante. Et dans Isaïe 43, le verset 2, il est écrit, si tu traverses les eaux, moi, l'Éternel, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu mords dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Et j'aime le verset 4 de Isaïe 43. Tu as du prix à mes yeux. Frère, sœur, même sous notre douleur, même sous notre tracas, même sous notre tourment, même sous notre difficulté, l'Éternel déclare, tu as du prix à mes yeux. Dans la deuxième partie, il dit, tu es honoré. Je t'aime. Quelle déclaration de la part de l'Éternel qui réconforte, qui console et qui guérit. Oui, ce sont des paroles réconfortantes qui poussent nous à vouloir Dieu. Je dis bien des paroles qui nous poussent à vouloir Dieu en tout temps et à tout moment. Et de dire à Dieu à quel point nous aspirons à sa présence quand nous nous sentons aliénés, retranchés de lui. Oui, mon frère, je dis à me le dire, dis bon Dieu combien ou envie présence li. Dis mon Dieu combien ou envie, et soulignez les termes envie que nous utilisons, combien ou envie présence li, les ou senti entre ou même avec lui, tout pont a semblé coupé. Oui, dis bon Dieu, combien ou envie présence li, les cœurs a déchiré à cause de monde qui a parlé mal de mon Dieu là, qui a passé dans risible, de monde qui pas même des relations avec mon Dieu, qui pas contre mon Dieu et qui a passé dans risible. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, que de fois avons-nous chanté? Oui, que de fois avons-nous chanté? Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur. Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur. Dans la joie ou la souffrance, elle est le repos du cœur. Que de fois avons-nous chanté Jésus, c'est dans présence sous, non moins prend plaisir. Amen, amen et amen. Jésus, c'est dans présence sous. Oui, dans présence sous. Non moins prend plaisir. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, comme une prière, remontant du plus profond du cœur, puis chacun de nous dire et redire, besoin Jésus, besoin Jésus. Nous amis qu'on lui-même,
pour guider les faits noirs viennent sous chemin. Besoin Jésus, l'ennemi non moins près. Moi-même tout seul, ta failli net. Oui, besoin Jésus, qu'il plaise à Dieu de nous venir en aide et d'être toujours présent à nos côtés. Qu'il en soit ainsi. Amen et Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur pour ce privilège qu'il nous a donné encore ce matin dans nos moments d'épreuve, dans nos moments de grande détresse où nous pouvons en croire que la présence de Jésus est nécessaire dans notre vie. Nous disons merci à Dieu de se servir de son serviteur, le pasteur Phalange, pour nous parler ce matin. Ou même à moi qui parfois senti nous découragés, côté que nous perdu tout espoir. Nous pas ouais qui côté pour nous passer. Mais connaît que la présence de Jésus dans notre vie, c'est ça non, bien besoin. Et comme serviteur a chanté et pour dire nous besoin Jésus, c'est ça que me reconnaître. Mais dans le dernier verset, il dit, besoin Jésus, moins besoin le jour que la fin. Ou pas besoin seulement pour moment ça, mais ou besoin pour tout temps dans la vie. Car pécheur yo pas gagné l'autre vrai ami. Besoin Jésus, l'autre yo pas capable suffire. Si plein d'amour, si fort et vrai, oui, besoin Jésus. Ces chansons que une congrégation en ligne pour chanter pour nous. C'est le numéro 116 en créole, moins besoin Jésus. Écoutons cette congrégation et après quoi nous reviendrons pour faire la bénédiction. Besoin Jésus, c'est ça que me connaît. N'a point ami qu'on lit l'aime tristesse. Besoin Jésus, moins bien content admettre les autres capotent fardeau, même besoin Jésus. Besoin Jésus. Besoin Jésus. Besoin Jésus. Kounyea. Besoin le soleil éclairé. Besoin le grand vent souffler. Chaque moment sous ciel, moins besoin Jésus. Besoin Jésus. Yo amis quand lui-même pour qui aime la fin noire vin sous chemin. Besoin Jésus. L'ennemi n'a point près, moi-même tout seul ta faille net, moins
péché yo pas gayon l'autre ami besoin Jésus l'autre yo pas comme suffit si plein d'amour si froid et vrai oui besoin Jésus besoin Jésus besoin Jésus besoin Jésus Kounyea besoin le soleil clairé besoin le grand vent souffler chaque moment sous ciel moins besoin Jésus. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Aide-nous à comprendre que nous ne sommes pas seuls dans cette lutte difficile que nous menons chaque jour. De même que tu as été fidèle envers nos dévanciers, nous croyons, Seigneur, que tu es là pour nous délivrer, pour nous assister et pour nous rendre heureux dans cette vie que nous menons chaque jour. Merci d'avoir parlé à nos cœurs par le truchement de ton serviteur, le pasteur Phalange Dormé. Accorde-lui la grâce, accorde-lui, Seigneur, ton assistance et fais qu'il puisse vivre dans ta paix, non seulement pour aujourd'hui, mais pour le reste de sa vie. Bénis chacun de nous, Seigneur, afin que toujours nous puissions croire en tes promesses. Et maintenant, Seigneur, donne-nous cette grâce que nous avons besoin pour vivre dans cette vie. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu notre Père et la douce communion de l'Esprit soit et demeure sur chacun de nous, non seulement pour aujourd'hui, mais pour le temps et pour l'éternité. Amen, amen. Allez en paix et que Dieu vous bénisse. Amen.